Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve tranquillou sur la BMW 530D. Il fait horriblement chaud, il fait pas loin de 40 degrés dans le garage, ça fait carrément four avec le toit. C'est atroce. Donc aujourd'hui c'est détente, short, quelques petites gouttes de sueur au front. Et aujourd'hui les amis on fait la vidange de pont arrière de la BMW et la purge des freins. C'est parti. Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Les amis, Autodoc, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles présent dans plus de 21 pays en Europe. Autodoc dispose d'un site internet, mais aussi d'une application avec des prix vraiment attractifs. Autodoc dispose aussi d'une chaîne YouTube qui vous permettra de monter facilement vos pièces vous-même grâce à de nombreux tutoriels. Si vous avez un souci pour trouver votre pièce automobile, n'hésitez pas à y aller conseiller directement par téléphone sur le site autodoc.fr. Et les amis, en ce moment, l'opération Black Friday est lancée sur le site Autodoc, donc pensez à démarrer votre application pour vérifier les offres chaque jour qui tombent. Les amis, bien évidemment, tous les liens seront en description de la vidéo et c'est parti, on lance la vidéo. Go! Bon, effectivement, maintenant les amis, on a quand même bien avancé sur la mécanique sur cette voiture-là. Quasi tout est terminé, ça fait partie d'une des dernières vidéos mécaniques réparation sur cette BMW là, donc il y en aura certainement d'autres par la suite. J'espère pas trop vite non plus, mais en tout cas voilà, en termes de mécanique, on touche à sa fin. Après, on va faire de l'amélioration esthétique. Donc là aujourd'hui les amis, ça va se passer à l'arrière et sous cet endroit là au niveau du compartiment moteur, ici pour le bocal de frein, à l'arrière pour le pont arrière. Pour le pont arrière, il existe tout simplement deux types d'huile en fonction de deux types de pont arrière. Donc bien faire attention. Sur ce modèle-là, vous pouvez avoir un pont sans autobloquant, où il faudra utiliser de la 75-90, ou un pont avec un autobloquant, où là il faudra utiliser de la 75-140 long life. Donc là en l'occurrence, sur la nôtre, il y a un pont autobloquant. Donc on va utiliser de la 75-140 à hauteur de 1,25 litres. Pour connaître si vous avez un pont autobloquant ou pas, la technique de lever la roue, voir si l'eau tourne, etc. C'est pas fiable. Honnêtement, c'est pas fiable parce qu'il y a des ponts autobloquants avec un jeu qui laisse tourner la roue, etc. Donc moi, je ne peux pas vous donner cette astuce-là dans le sens où elle est pas fiable. Je peux que vous inviter à regarder avec le VIN du véhicule quel pont est monté dessus. Sinon, vous appelez BMW, vous leur donnez le VIN et ils vont pouvoir vous dire. Alors, dites pas que vous voulez le vidanger parce que sinon, ils vont pouvoir vous vendre de l'huile à 200 €. Mais dites-leur que vous avez un problème, que vous cherchez une pièce et que vous avez besoin d'avoir l'information. Voilà, il faut ruser comme ça. Bon, écoutez les amis, on lève la bagnole et on va voir un petit peu dessous comment ça se passe. Bon les amis, maintenant qu'on se retrouve à l'arrière du véhicule, on retrouve notre pont donc de la marque BMW qui est inscrit ici avec la vis de remplissage ici et la vis de vidange ici. Alors c'est assez simple, on va pas se prendre la tête, c'est par débordement. Donc on dévisse les deux, on vidange, on remplit jusqu'à ce que ça dégueule, on referme et c'est terminé. C'est très simple à faire. Certains modèles de ponts, notamment les ponts autobloquants, il y a de l'huile long life dedans. BMW vous dit que c'est à vie. Moi je vous recommande vivement de la changer tous les 60 000 km. Encore une fois, ce n'est qu'une préconisation que je vous donne, maintenant libre à chacun. Donc là, maintenant on va pouvoir faire quelques petites vérifications avant de commencer. Vérifier l'état des cardans, que les soufflets ne sont pas abîmés et que les cardans n'ont pas de jeu. En l'occurrence, c'est pas le cas. Ici pareil, c'est très propre. Ensuite, on peut vérifier qu'on n'a pas de fuite au niveau du joint speed sortie de pont ici. Là, c'est pas le cas. Et on pourra vérifier le flector qui se trouve au bout de mon doigt là-bas. Ici, donc c'est une petite pièce en caoutchouc qui permet un petit peu d'absorber les contraintes entre la boîte de vitesse ici et l'arbre de transmission qui redirige au pont là-bas. Cette pièce-là, c'est une pièce d'usure. Quand elle casse, vous êtes en panne. Vérifiez qu'elle ne soit pas craquelée, qu'elle ne soit pas sèche. Généralement, on la change tous les 80-100 000 km. Maintenant, dernière vérification qu'on va pouvoir faire, c'est les cylindres blocs. Donc c'est ça qui tiennent le pont. Donc le pont est monté sur des cylindres blocs pour tout simplement pas relier les vibrations au châssis. On peut vérifier l'état, s'ils ne sont pas coupés, craquelés, etc. Là, en l'occurrence, ils sont en très bon état. Donc de ce côté-là, c'est parfait, on va pouvoir attaquer notre vidange. Bon les amis, la première chose à faire avant d'attaquer la vidange, c'est déjà de s'attaquer à la vis de remplissage. Parce que si on vidange et qu'on ne peut pas remplir, c'est plutôt moche. Donc là, elle est débloquée, pas de souci. Donc maintenant, on va pouvoir vidanger tout ça. Voilà. À mon avis, ça va être bien cracra. Et je suis sûr que ça n'a jamais été vidangé. Et bah, j'ai été plutôt médisant. Très honnêtement, l'huile est plutôt propre.
Alors hop, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. L'huile est même très propre. Je pense sincèrement que ça a déjà été vidangé. Voilà, regardez l'huile comment elle est propre. J'ai même quasi aucun doute, hein. Cette huile là elle a pas 220 000 km. C'est impossible, donc ça a déjà été vidangé. Bon, c'était pas marqué dans les entretiens parce que comme je vous dis, j'ai tout le suivi. Ça c'est censé être une huile long life, donc de fortes chances qu'elle ne soit pas vidangée par BMW. Donc j'ai préféré prendre soin de le refaire. Et je pense que j'ai bien fait dans le sens où je sais ce qu'il va y avoir dedans. Mais honnêtement, j'aurais pu ne pas le faire. Elle était loin d'être usée, hein. Ça c'est une huile qui a été changée, je dirais pas récemment, mais c'est pas une huile qui a pour moi plus de 30 000 km. Donc ça c'est plutôt un bon point. Comme je vous ai dit, même si cette voiture là a été jaquettisée comme je dis, honnêtement en termes d'entretien, elle a été suivie. Les bras de roue ont été changés, le turbo a été changé, les vidanges ont été faites en temps et en heure. La preuve en est, c'est que le pont a été envidangé. Bon, la boîte auto avait été laissée à l'abandon. Mais bon, en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui s'occupent des boîtes auto. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une voiture qui a subi un entretien régulier et correct. Donc ça, c'est plutôt un bon point une fois qu'on l'aura remise sur pied correctement. Et bien écoutez les amis, on attend que ça vidange et on s'attaque au remplissage. Alors vu que je sais que vous êtes très nombreux à me demander si j'ai utilisé du P18, est-ce qu'on peut mettre du P18, etc. Alors oui, on peut en mettre dans un autobloquant, mais c'est 2% et pas 4% contrairement à un pont standard. Non, je n'en ai pas mis, non pas parce qu'on ne puisse pas en mettre, mais parce que vous commencez à me connaître, chaque nouvelle voiture me permet de faire des nouveaux tests. Et donc dans cette voiture-là, on va y mettre des nouveaux tests. Et pour l'instant, je peux pas vous en parler. Donc, pour l'instant, pour vous, ce sera Motus bouche cousue. Allez, maintenant on passe à la remise en huile. Bon, et bien là, je pense qu'on n'aura pas besoin de la seringue. Juste avec le bec du flacon, on va réussir à insérer. Donc là, il y va 1,25 litre et de toute façon, c'est à débordement. Donc là, hop, on met un flacon dessous et on remplit jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, hop. Donc là, on laisse le trop-plein déborder. Voilà, hop. Bon, vous voyez, c'est assez simple, hein. Le plus long, c'est de trouver la référence du pont. Alors, généralement, la référence du pont, elle est signée sur le côté, hein. Pour savoir quelle huile on met, chez BMW, c'est un peu le bordel, faut être honnête. On sait jamais quel pont on a, quelle huile faut mettre. D'une année à l'autre, ça varie. Mais sinon, après, la procédure, elle est vraiment simple et accessible. Donc là, on dégraisse et on passe au remplacement du liquide de frein. Bon les amis, maintenant on va s'attaquer au remplacement du liquide de frein. Donc première étape, ça va être de défaire tout ce bazar là pour accéder au bocal de frein qui se trouve dessous. Ensuite on va retirer le liquide de frein présent dans le bocal qui est vieux. Ensuite on va remettre du neuf uniquement dans le bocal. Et avec notre petite machine ici, on va mettre du liquide neuf au fond. On va mettre sous pression et ça va venir tout simplement pousser le nouveau fluide vers les étriers. Et on n'aura plus que étrier par étrier à ouvrir les vis de purge pour évacuer le vieux liquide jusqu'à ce que le nouveau arrive. C'est aussi simple que ça. Donc les amis, c'est parti. Bon ici, rien d'extrêmement compliqué. On retire le cache de filtre à air. On retire les petits clips ici de ventilation qui amènent dans l'habitacle. Voilà. On a une petite agrafe ici qu'on retire et normalement, voilà, le tout s'en va. Bon, je connais ces voitures-là par cœur, donc je vous avoue que ça facilite la tâche. On a accès maintenant au liquide de frein. Maintenant, soit vous pouvez utiliser ce style de stylo testeur que vous pouvez retrouver sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr. C'est un stylo que vous trempez dans le liquide, vous appuyez sur le bouton et ça va vous dire si votre liquide est bon à changer ou complètement pourri. Voilà, bon là il est totalement noir, donc la question ne se pose même pas. Je vous invite à regarder, voilà le liquide est noir. Donc quand il est noir, pas besoin de stylo testeur, soyons très sincères. Il faut directement le changer. Sachez qu'un liquide de frein se remplace tous les 2 ans parce que le liquide de frein a la capacité
de venir absorber, capter l'humidité. Et un liquide de frein doit être incompressible. Et s'il y a de l'humidité dedans, il devient compressible. Qui plus est, il résiste moins à la chaleur. Donc il peut venir à bouillir en cas de fort freinage. Et vous empêcher tout simplement de freiner avec une pédale spongieuse. Voilà le pourquoi du pourtant. C'est très important de faire ça. Donc les amis, c'est parti. On ponctionne tout le liquide et on en remet du neuf. On ponctionne tout le liquide, donc vous voyez il est noir. Normalement le liquide c'est transparent, un liquide de frein. C'est transparent, un tout petit peu jaunâtre, mais en aucun cas ça doit être noir. Quand c'est noir, ne vous posez même pas la question. C'est qu'à mon avis, ça fait plutôt 8-10 ans qu'il n'a jamais été remplacé. Et le fait de le remplacer, vous allez vraiment retrouver une sensation à la pédale qui va être totalement différente. Qui plus est, un meilleur freinage et en plus de ça, une meilleure résistance à la température, à la montée en température de votre liquide et donc de votre freinage. Donc pour votre sécurité, à mon sens, c'est indispensable de le changer. Des fois, on dit tous les 2 ans par précaution. Très sincèrement, des fois, tous les 3 ans suffit. Ça dépend vraiment si votre véhicule dort dehors, à l'intérieur, dans un garage où il y a de l'humidité ou pas. Ça dépend si vous habitez dans le nord, dans le sud de la France. C'est pour ça que je vous invite à vous munir d'un petit stylo. Quand vous le faites régulièrement, ça permet de tout simplement pas gaspiller de l'argent. Voilà, donc là on a prélevé tout, maintenant on passe au remplissage. Alors je tenais à rappeler quelques petites choses. Le liquide de frein est extrêmement corrosif, donc faites attention à ne pas en faire couler quelque part. Si vous en faites couler quelque part, nettoyez-le instantanément. Si c'est dans des endroits qui ne sont pas accessibles, balancez-y de l'eau pour désactiver le liquide de frein. Sinon ça peut tout simplement vous brûler des durites, vous décaper la peinture de la voiture, donc ce serait quand même fortement dommage. Je tiens à rappeler également qu'il existe différents types de liquide de frein qui ne sont pas miscibles. Vous avez le synthétique et le minéral. Pensez bien à vérifier avant de faire ça lequel il vous faut pour surtout pas mettre l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Sinon vous allez tout simplement bouffer tous les joints de votre circuit de frein et d'une vous allez vous tuer, c'est dommage, mais vous allez aussi tuer le système de frein de votre voiture. Et ça va vous coûter cher si vous êtes encore vivant. Allez, maintenant on peut remplir. Donc moi en l'occurrence c'est du synthétique .4, donc je prends du synthétique .4 et c'est parti. Maintenant on branche l'appareil. Pour l'appareil, il y a différents types de manières. On peut le faire sans appareil, donc à deux, l'un sur la pédale, l'autre sur l'étrier. On peut le faire avec un appareil à dépression, ce qui permet de le faire tout seul. Et on peut aussi le faire avec un appareil sous pression, ce qui permet aussi de le faire tout seul. Aujourd'hui, les amis, je vous le fais avec un appareil sous pression. Donc on branche l'adaptateur sur le bocal, voilà. On remplit la machine de liquide de frein et on branche la machine ici pour pousser le liquide vers les étriers. Ouais, bien maintenant, il nous suffit juste de raccorder la machine au bouchon, de mettre la machine sur une surface plate pour qu'elle puisse absorber le liquide parce que ça sert à rien d'en mettre beaucoup, de pomper pour mettre sous pression le liquide, ce qui permettra, vous le voyez, de l'emmener dans le tuyau, dans le bocal et de créer une pression dans le circuit de frein qui permettra, juste en ouvrant les étriers, de pouvoir purger tout ça. Maintenant, on aura juste à venir brancher un petit tuyau pour diriger le fluide vers un bidon et à ouvrir notre vis de purge. Alors certains auront pour habitude, c'est une vieille habitude de dire on commence par l'étrier le plus loin du bocal et on y va en dernier à celui qui est le plus proche. C'était vrai avant, c'est quand même de moins en moins vrai parce que maintenant il y a des répartiteurs de frein, donc c'est plus totalement vrai. Mais si vous voulez pas vous tromper, vous pouvez le faire comme ça engage absolument à rien. Donc là c'est parti, le circuit est sous pression, on ouvre et on va voir tout simplement le liquide s'échapper dans notre tuyau et couler. Idéalement faire une boucle comme ça on va voir quand le liquide va changer de couleur. Quand le liquide change de couleur, c'est que notre nouveau liquide est arrivé et à ce moment là on peut visser la vis et fermer le circuit. Donc voilà, on fait ça pour les deux arrière et ensuite pour les deux avant. Bon, maintenant qu'on a terminé l'arrière, on va s'attaquer à l'avant. Donc là, c'est exactement le même principe. Attention, hein, si on a des étriers à plusieurs pistons, on peut avoir plusieurs vis de purge par étrier. Généralement, une par côté d'étrier. Donc bien penser à vérifier quel type d'étrier on a. Et là, même procédure. Hein. Hop, voilà. On branche notre petit tuyau dessus.
ben maintenant on a terminé notre purge de frein. On n'a plus qu'à remettre le niveau correct dans le bocal. Et c'est reparti pour 2 ans. Bon et bien les amis, maintenant qu'on a terminé la purge, et ben ça va être très simple. On va libérer la pression sur la machine. Voilà, ce qui va permettre au liquide sous pression de revenir dans le bocal. Voilà. Hop. Maintenant on retire le petit clapet. Maintenant on retire le petit clapet anti-fuite. Voilà. Comme ça on peut libérer la machine de la voiture. Et maintenant on retire le bouchon. Là ça va déborder un peu parce que du coup on est au max. Donc prenez soin d'avoir quelque chose pour récupérer le liquide qui va déborder. Comme tout à l'heure avec une seringue on va venir retirer le surplus de liquide pour tout simplement faire notre niveau. Donc là on récupère le liquide, ça sert à rien de le jeter vu que c'est du liquide neuf qui est en surface, vu que c'est celui qu'on a mis dans la machine. Voilà. Et maintenant on peut remettre notre bouchon et c'est terminé pour le remplacement du liquide. On prend soin, comme je vous l'ai dit, de tout nettoyer parce que c'est hyper corrosif. Donc là on y va généreusement. On essuie. Et s'il y a des endroits où vous n'arrivez pas à atteindre, je vous le dis, balancez de l'eau, une bassine d'eau, quelque chose, ça va tout simplement rendre inactif le produit dans sa corrosivité, dans sa corrosion. Et bien maintenant on peut remonter la voiture. Ouais bien les amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite vidéo sur la vidange du pont arrière sur notre BMW 530D et sur le changement du liquide de frein. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le liquide de frein. Donc là voilà, vous voyez bien qu'il est loin d'être translucide, il est plutôt marron, voire attiré sur le noir. Donc là très clairement il était plus qu'à changer, pas besoin de le tester, j'avais plus de piles dans mon appareil testeur et je n'en avais plus chez moi, mais là il n'y avait pas de doute. De toute façon j'ai tout le suivi de la voiture, mais à aucun moment c'est marqué que ce fameux liquide de frein avait été remplacé. Donc peut-être qu'il avait pas loin de 20 ans, ce petit liquide de frein. Donc pas de mal, maintenant je pense que je suis quand même beaucoup plus en sécurité. Je rappelle que les vidéos je les tourne tous à la suite parce que très bientôt je dois traverser la France de haut en bas et j'aimerais bien le faire avec cette petite BMW pour me donner un petit défi. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra en aider beaucoup d'entre vous à réaliser l'entretien sur vos véhicules, que ce soit sur une BMW ou sur plein d'autres véhicules. C'est généralement similaire, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les futures vidéos. Et ça, c'est très gentil de votre part. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.